Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, c'est dans ça qui vient pour la visite président colombien dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la commune Jacmel, département sud-est pays. Pour nous commencer, et Gustavo Petro, donc on est qui fait grosse déclaration et m'a des peuples haïtiens, pardon, non non peuple colombien pour assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 qui est colombien que donc le président fait connaître qu'il y a une couleur blanc qui participe là-dedans dans un contexte côté l'état bail un discours pour le mettre en valeur moun noyo révolution haïtienne là importance que Haïti gagne dans l'histoire Colombie. Prantichas Bao, nous prenons la avec tout détail concernant le discours président colombien, malheureusement, par manque de respect pour la population haïtienne, là, même yon traducteur autorité nous yon pas de prend. Et sur le plan international, gros panique dans mi-temps migrants États-Unis, précisément si la yo qui pas un statut légal sous administration Trump. D'abord, et administration si là qui fait une grosse victoire, mercredi 22 janvier 2025 là, côté Congrès a adopté projet de loi qui porte nom Laken Riley Act avec un total de 263 voix contre 156 avec une quantité démocrate qui votait pour loi ça qui visait permettre autorités fouquer ensuite déporter tout migrant qui illégal États-Unis qui accusé d'un mauvais acte avec un nouveau loi ça même si c'est un grain surette un migrant volant ou bien l'état inculpé à cause de n'importe acte la plus près déportation que le gain chance rester États-Unis. Plus de détails à venir. Parallèlement, Jean Santé annoncé déjà une opération chasse migrants illégaux qui commençait États-Unis avec plus que 300 migrants illégaux qui déjà arrêtés. Parmi eux, un migrant haïtien qui est accusé comme gang. Républicain qui semblait gagner un problème avec haïtien déjà a fait buzz avec dossier ça. Vice-président J.D. Vance, monsieur Guintan a questionné américain est-ce que au taremen un criminel comme ça comme voisinage. Donc n'a vinn sous cause ça. T'as comme ça. Pas voilà kay pa nous en pile plein suite à la visite président colombien dans pays qui coûtait l'état environ 500 millions de gouttes pour le faire préparation accueillir Gustavo Petro et n'a vinn avec détail et t'as comme ça. Mais avant ça, il est important pour nous encourager chaque gagnant nous qui a regardé et tendez émission ça pour nous partager, abonner et leur fin abonner, vérifier cloche notification, retirer le personnalisé, mettez-le sous tout, pas oublier. Ou même qui a un problème, bonne avec endurance, achetez bien bandé. Bien bandé, on est gardé dans le premier commentaire là, dans pin pour vous. Donc, à ce site là, à le faire comme qu'on y a là, une façon pour capable gérer question bonne avec endurance, bon genre énergie avec bien bandé qui c'est un supplément qui pas fait aucun vieux effet secondaire sous santé contrairement avec des bagailles que boire qui calagé dans couille. Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Pritchage pas camper dans rentrer dans détail et c'est dans ça qui vient pour la visite président colombien dans le pays d'Haïti n'a pas commencé. Une visite qui était faite dans objectif pour renforcer les deux pays mais tout qui gagne une portée historique là-dedans puisque Jacmel semblait au cas représenté en pile bagaille dans l'histoire pays Colombie avec Venezuela pour ne citer ça seulement. Côté président colombien Gustavo Petro qui était dû arriver dans le pays donc dans 10h dans matin après finalement atterri dans le pays vers 3h après 4h à bord d'un avion militaire colombien. Et à noter que, on va même que le président colombien était atterri à Haïti, il était fait escale en République dominicaine, quand il était rencontré vice-présidente dominicaine Raquel Peña dans l'aéroport international Las Américas, Jean va regarder dans l'écran là. Ensuite, il était pris direction Haïti pour être atterri dans l'aéroport Jacques Mella, Jean Abgadela, côté diverses autorités, parmi le président Capetia, les 6 Voltaire, et PM Alex Didier, Fils-Aimé, tal accueilli. Et le président colombien te recevoir un bel accueil, en pile et moun dans population, te mette koyo dehors et dans la rue, campé des rangs pour assister à l'arrivée président colombien Gustavo Petro dans cadre visite historique ça. Bien que
Retard qui te gagnant quand même te affecté visite président surtout dans question image pays malgré 500 millions de gouttes dépensés pour te préparer accueil pour président colombien. Donc ça pas empêcher que te gagne un pile fait noir parce que semblait autorité nous yo pas attendre que Gustavo Petro t'a privé ta comme ça. Donc malgré EDH ti bay courant et comment il m'a tout mentionné pour nous. Tant qu'en Haïti, tout pays bay priorité avec courant. Regardez comment mon président rivé là Jacques Mel, on veut le touristique, semble nèg pas t'attendre que le président t'a privé ta comme ça malgré EDH bay courant. Mais nous connaissons déjà électricité, c'est une bagaille que l'État haïtien rend living luxe au profit de machines panneaux solaires et inverter génératrice qui fait millions sous de peuple là, sous de malheureux et même l'État même ça va faire comme sous de l'État. Et par exemple, on font retourner sur Jovenel Moïse. Jovenel Moïse t'a pris 20 courants 24 sur 24. Même si Jovenel a un petit problème partout parce que Jovenel n'a pas de parfait. Mais on sentit monsieur te gen volonté a été là et au final il fait même oui monsieur il fait passer très lettre j'en tout connaît là et pourtant le temps capable faire haïtien comprendre que Jovenel était peut-être est capable mais oligarque pas de balle chance li. D'ailleurs pour voir les manifestations Jovenel prend je ne jodi a peuple a posé sous compte c'est ma café comme si toute bagaille t'a marché. Et là on parlait de ça yo et yo fait quoi que gang yo empêcher peuple à prendre la rue c'est pas même gens sous Jovenel Moïse. Et comme si sous Jovenel Moïse question pays loc nèg qui te derrière barricade comme si nèg ça aurait pas de gang yo et tout. Le phénomène pays loc ça il pour beaucoup dans ça que n'a vivre jodi a. On sait des nèg qui te fait peuple là quoi que barricade c'est avenir. Je ne jodi a même nèg ça yo qui te fait jeune yo quoi barricade c'est avenir nèg yo a bien passé et puis peuple a toujours dans tintin. On courant qui t'a capable aider le pays malgré Jovenel te gen mettre sous pied divers centrales, divers projets, yo tout yé m'chi. Et comme sous senti yo tout boy côté tout projet yo. Regardez comment autorité nous recevoir président yon pays nan fait noir comme ça. Et regardez là ensemble avec moi dans écran. Ça son centrale électrique qui pourri dans les Iwa. L'état abandonné. Et même si c'est pas Jacques Mel, il y a plusieurs autres côtés dans le pays. Jovenel te gen fait genre de installation ça yo, panneaux solaires etc. Même dans Miragua non paquet gros moteur, tout a pourri, y a volé bagay nan yo. Question asphalte c'est là côté bagay ça yo. Nèg yo abandonné tout bagay ça yo comme si c'est et pas Jovenel seulement yo pas de vle, yo pas de vle tout pour peuple la sortir dans salier. OK, on dit que Jovenel ta sous bluff, OK, il était sous foulaï. Mais pour que ça sale ti commencé gros appareil que le t'acheté. Dernièrement là au cabinet de ma son gros appareil amphibie Jovenel t'acheté. Il tout était bord de l'eau pourri oui. Bagay qui coûte millions oui. Imaginez après un président d'un pays fin acheter toute bagay ça qui coûtait des millions de dollars et puis nèg moun qui t'a supposé prendre responsabilité dans l'état, il t'a supposé au moins poursuivre ça Jovenel te commencé faire qui bon compte fait continuité yo préféré abandonner yo. Donc nèg yo abandonné tout bel projet ça yo. Après ça en vend rien. Là yo devant l'autre nation nèg yo tourner mendiant. Et c'est ça Haïti fait pi bien dernière décennie ça yo. Al nan rencontre avec l'autre pays avec cuyo nan men yo al mandi. Pendant ce temps que en pile l'argent l'état qui a gaspillé dans une série de gros projets, yo préféré quitter yo à pourri à terre pendant que yo continue tourner mendiant à demander. Bref, pour nous donner une visite au président colombien que l'était clôturé avec un bel discours dans le port Jacques Mella côté le frappé fort et tout profitement des peuples haïtiens pardon dans nos peuples colombiens pour Zach assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021 que mercenaires blancs colombiens yo et mais yo trempé là-dedans Gustavo Petro qui fait un discours pour mettre en valeur noyau surtout Haïti qui était très influent dans le 19e siècle là à tel point Haïti te qu'on a aidé en pilote pays bataille et Haïti te servi comme un modèle là on va parler de révolution
Donc c'était vraiment un moment historique pour Gustavo Petro qui t'a profité et depuis port Jacques Mella voit un message vibrant par le monde qui est censé parler de toute l'autre révolution et puis oublier Haïti. N'a pas souligné pour choix pour Jacques Mella comme un point final pour le discours vraiment historique puisque c'est là Francisco Miranda te premier flotté drapeau la Grande Colombie après que Haïti te campé bien raide pour aider Simón Bolívar et Francisco Miranda bataille pour indépendance yo. Dans époque ça yo Haïti te non seulement voyé troupes yo te bay bateau l'argent pour aider libérer la Grande Colombie qui est là divisée en plusieurs pays dans Amérique latine tant que Venezuela, Colombie, Équateur, Panama pour ne citer ça seulement. Donc pour président colombien campé sous même pas ça que drapeau pays te premier flotté et c'est à travers une pas ça tout que Haïti te voyé plusieurs bateaux armes l'argent soldats pour libérer Amérique latine en bas colon yo semblier au Caïto. Donc c'est vraiment un moment historique pour le président Gustavo Petro qui pas raté occasion pour faire quelques rappels historiques de Simón Bolívar qui s'est libérateur Amérique latine avec Francisco Miranda que c'est grâce à aide Haïti et puis il a été inspiré de révolution haïtienne qui fait été libéré. Pourtant selon le président colombien Jovenel Jodia peuple noir ça qui c'est nation haïtienne là qui te réussi une plus grosse révolution et qui plus profonde dans monde là donc Jovenel Jodia il a caché pour faire moun croire que plus grosse révolution qui fait yo c'est moun peau blanche qui te fait yo là dans Paris là dans Moscou là dans Washington Jodia li te vle faire quoi c'est de côté ça y a parlé virer tourner donc pour président colombien l'histoire oublié que une révolution moun noir lever yon drapeau bien haut ici là en parlant de Haïti pour retirer tout le monde dans l'esclavage. Gustavo Petro fait rappel de rôle que Haïti jouait dans inspirer et aider un pilote pays que c'est dans Caraïbes là, que c'est dans Amérique là, en Afrique, etc. Président colombien qui remerciait Haïti parce que il a contribué à libérer Amérique latine avec Colombie. Et Gustavo Petro dit, m'a cité Haïti même bam yon drapeau et gen qui dit que drapeau noir reflétait pour ak j'ai une femme blanche peut-être yon tsarine et pour lui même et tout ça y a dit yo c'est bobine. L'histoire dit clairement elle connaît que c'est moun noir qui te créé drapeau yo by Miranda femme noire c'est pas blonde qui donc c'est haïtienne. Les continuer pour le dire m'a cité yo te continué à mettre fin dans monarchie, c'est pour ça Colombie c'est une république. Gustavo Petro qui rappelait pour le monde que bleu et rouge qui dans drapeau Colombia pas seulement représenté paradis avec sang qui t'est coulé pour bataille indépendance et la grande Colombie qui était relais Nouvelle-Grenade à l'époque, mais il représentait tout drapeau Haïti avec révolution haïtienne là. Il fait une approche de drapeau bleu et rouge là avec expression liberté ou la mort que été utilisé à chaque fois que y a marché sous ennemi. Les ancêtres te kon crier liberté ou la mort même gens avec héros haïtiens. Mais le fait qu'on est après environ 2 siècles depuis Haïti te voyé bateau guerrier l'argent Haïti t'a fait des faits dans époque là t'a bien passé pour aider libérer Amérique latine. Mais Jovenel Jodia qui c'était 22 janvier 2025 là côté il te trouvé sous même pour ça depuis plus passé 2 siècles ça histoire ça a été passé yo oublié Haïti. Dans discours li président Petro parlait tout de façon française qu'on a traité noyau et dans question esclavage comme si c'est bien privé exiger au pays si vous voulez indépendance c'est comme si monsieur te voulait dire même gens ça t'est fait avec dette indépendance Haïti. Monsieur dit c'est dans même bagaille indemniser ça Pétion te trahi parce que te gen objectif libérer noirs qui sorti en Afrique qui était dans l'esclavage Colombie. Monsieur dit Pétion te fait promesse pour libérer esclaves noirs Colombie et puis yo trahi Pétion. Donc en pile cause dit en pile rappel historique surtout par rapport à ça qui a passé dans monde là
et même dans Colombie, même États-Unis, ils prennent comme exemple de classe de monde qui est pensé au fait partie d'une race qui est supérieure par rapport à l'autre. Et dans le même contexte ça, monsieur tout passé pour un nouveau président américain avec allié Elon Musk qui a chassé migrants haïtiens, vénézuéliens, colombiens, etc. sous territoire. Gustavo Petro rappelait Trump avec Elon Musk que les États-Unis pas rien sans noyau et sans peuple mexicain. Li fait qu'on est Amérique latine pas rien si blanc pas prendre une leçon avec révolution bolivarienne là qui était inspiré de Haïti. Li voyait un message by Trump ainsi que Elon Musk qui c'est un Africain qui arrivait aux États-Unis comme un migrant qui allait avec Trump pour aller là contre migrants. Gustavo Petro déclaré m'a cité yo qui donc États-Unis parle haïtien, yo parle vénézuélien, yo parle colombien. Et mais quittez yo tranquille pour un petit temps. Après ça n'a pas comment ça va le passer. Parce que moi crois que c'est nous qui pourrons aider tête nous une l'autre. Si la cap kwape nous yo pour arrêter pour compte yo. C'est ça que le président Gustavo Petro a déclaré à qui un ton très haut dans Port Jacques Mel là. Gustavo Petro allait plus loin pour le dire moun sa yo pense au c'est blanc, c'est à ce qui pis supérieur. Dès que nous quitte pays yo pour yo, plus y a prêté pour compte yo, plus y a vinn pi pauvre, etc. etc. Donc Gustavo qui rappelait Donald Trump que papa c'était un migrant qui sauvait en bas nazi. Donc monsieur entré dans conscience Trump avec Musk pour être capable d'agir tant que moun et plaider pour que nous ayons un monde qui plus uni et que divisé. Gustavo Petro voulait dire Elon Musk que l'ipaka atteint étoile que la gourmet pour permettre l'homme à vivre dans l'autre planète pendant que l'humanité a mal vivre. Guerre par-ci par-là, Timoun a mouru, bombardé, etc. Et à chaque essai, à chaque essai que Elon Musk fait, que l'échoué dans un pile nan yo. Monsieur dit, l'étape mieux pour nous penser en parlant de Musk, pour nous penser rendre l'humanité plus vivable et comporter-nous comme frères sous planète là pour nous vivre tranquille avant de penser à explorer l'autre planète. Monsieur dit, là on série de blancs, tu crois que yo se mettre noyau et que yo te dit qui c'est esclave yo, mettre yo te bay leçon sur l'humanité avec mettre yo et puis esclave yo te bay une leçon sur l'humanité avec mettre yo. Monsieur fait connaît peuple latino-américain yo doit unir pour une aider l'autre grandi et Colombie et Haïti doit unir aider une l'autre parce que pour lui-même coopération ça yo c'est à base de l'humanité et c'est ça qui fait force et puissance yo. Président fini discours là pour demander peuple haïtien pardon nan non peuple colombien pour implication mercenaires colombiens yo dans assassinat président Jovenel Moïse. Pendant le fait qu'on est Zaksa colombien blanc ça yo fait président qui fait une précision pour le dire colombien blanc, est-ce que c'est une façon pour le dire et si colombien mercenaire ça yo te gen 100 colombien 100% yo pas t'a fait Zaksa c'est 100 colon yo gen. En tout cas monsieur dit Zaksa colombien yo fait peuple colombien pas engagé là-dedans parce que peuple colombien croit dans la vie et Colombie c'est que la vie monde dans monde là. Et c'est pour ça yo vle inyo dans la vie avec Seyo apparemment Haïti pour longer men bay à qui on men sincère pas à qui on men criminel. On a souligné pour dans occasion visite là président conseil présidentiel de la transition Leslie Voltaire ensemble avec président colombien Gustavo Petro te présidé un conseil ministre et dans occasion conseil ministre binational ça autorité de pays te signé plusieurs accords qui visaient renforcer coopération entre deux pays. Dans le pays États-Unis, gros cas sauté dans mi-temps migrants depuis après président Trump a fin prêter serment pour un deuxième mandat, monsieur coupé sommeil en pile migrants côté depuis le 1er juillet, il passait de paroles aux actes avec une série de décrets li signé bien que quelques nan yo déjà a fait face à blocage dans la justice par exemple décret sous question droit du sol là qui un juge fédéral qui porte nom John Coffener rend une ordonnance pour bloquer. Ça doit connaître 14e amendement dans la Constitution américaine, c'est une mesure d'après CNN qui était ratifiée depuis l'année 1868 qui te garantit citoyenneté américaine à anciens esclaves et afro-américains libyaux et après guerre civile américaine là.
D'après loi si là, tout petit monde qui fait États-Unis ou bien naturalisé dans États-Unis et qui siège à juridiction yo, c'est citoyen États-Unis à dans état côté yo habité. Donc Trump en monté depuis ce premier jour là, les siens ont décret pour camper une loi qui en dans constitution. Ça qui paraît inconstitutionnel devant autorité dans plus qu'une vingtaine d'États qui étaient rapidement porté dossier devant la justice pour empêcher yon mesure comme ça entrer en vigueur. D'après CNN, environ 22 États à qui un groupe organisation qui défend droit moun te décidé traîner dossier devant la justice fédérale pour freiner décret Trump là. Ça qui commençait pour te fuir puisque yon juge déjà tant de plaintes 4 dans État yo qui c'est Washington, Oregon, Arizona et Illinois. Le dossier arrivé devant juge là qui c'est un juge qui nommé dans poste là depuis sous président Ronald Reagan en 1981. Ça veut dire monsieur gagne plus que 40 l'année dans poste là. Coffener qui a 84 l'année sous tête li avec plus que 40 l'année expérience rend ordonnance pour camper application si là, pour camper application décret si là de façon temporaire pour une période de 14 jours. Donc c'est une bataille juridique que le ministère de la Justice déjà fait connaître. Il y a assez d'arguments pour défendre décret que Trump signe une façon pour le capable entrer en vigueur. Jean prévoit ça. L'autre gros dossier, Trump fait gagner une première bataille sous administration liant après que le Sénat ait voté en faveur projet de loi qui porte nom Lincoln-Riley Act qui c'est un projet de loi qui était dans un premier temps, un petit temps après que Trump a fini investi lundi par CIA, mercredi 23 janvier 2025 là, c'est tout pas chambre représentant qui donc député qui adopté projet de loi si là qui pourrait le permettre même si c'est une bataille un migrant arrêté, les risquer de déporter sans problème. Lincoln-Riley Act c'est un projet de loi qui en quelque sorte te mettait sous pied pour freiner vague crime que migrants illégaux a commettre suite à crime que un Vénézuélien illégal te fait sur une jeune étudiante en Géorgie qui était 22 l'année et seulement. Donc, migrant vénézuélien ça, illégal, tétouillé pendant que le tap fait coup poli. Étudiante si là, qui porte nom et Lincoln-Riley. Et d'ailleurs, c'est non que loi a porté, une façon pour camper flux migrant illégal, si tout qui gagne dossier cap commettre actes sur territoire américain là. Donc, dès que yo en bas code, ministère intérieur pays a bien tout pouvoir li pour kembe yo dans prison ensuite déporté yo. Projet loi Lincoln-Riley là déjà passé et dans le Sénat et dans la Chambre députés. Donc c'est une grosse victoire pour Trump qui déjà été fait question de déportation massive migrants comme choix bataille que le qualifié de plusieurs millions illégaux criminels qui dans le pays qui doit déporter. Donc c'est le premier projet de loi que Donald Trump peut ratifier dans quelques jours seulement depuis le prend pouvoir. Bien que le projet de loi si là à 95% passé, en pile question à poser pour mise en application parce que pour agent l'ordre yo tomber arrêter migrants qui illégal pour n'importe qui autres yo fait kembe yo pour déporter yo ça pral demander en pile l'argent Haïti qui c'est principal police immigration qui responsable mener opération pour fouquer migrants illégaux yo pas assez cabane pour être prisonnier couché d'après CNN yo fait connaître yo ta gen besoin environ 100 000 cabanes en plus de ça que yo gagne déjà pour prendre en charge nouvelle loi qui doit appliquer. À noter que depuis le Trump fin installé Jean le mettre lia déjà gagne opération fouquet migrants illégal qui commençait et plus que 300 migrants illégaux déjà arrêtés parmi eux un individu qui présenté comme haïtien et précisément yon gang qui fait connaître les papes tourner Haïti. Dans une vidéo que les médias américains ont partagé qui viral, yo bouché figi tout le monde qui dans la vidéo sauf haïtien, yo quitté figil et puis fait buzz avec ça. Et même vice-président américain partagé post là concernant l'arrestation haïtien et qui c'est un membre yon gang pour attirer attention partisans li Jean un immigrant illégal Ray Trump parce que la voyelle tourner la Kylie Haïti. De Divine ça dit que li content y a déporté monsieur. Elle posait partisans li question est-ce que yo tap d'accord pour yo gagner un monde concernant voisinage yo. En tout cas, bagay yo grave. C'est détail ça que nous te porté pour déjà n'a dit tout le monde bye bye et n'a quitté ensemble avec visite président colombien dans le pays d'Haïti, une façon pour capable revivre moment ça. Privé on dit sous airport national là.
zone internaute, nous sommes capables de voir. C'est officiel, déjà atterri là. Dans l'airport national Jacmel là, nous sommes capables de suivre comment ça lui-même. Là, nous sommes capables de passer le premier ministre, et c'est lui-même qui atterri dans le moment qu'il n'a pas là. La République d'Haïti est fière d'accueillir le président de la République de la Colombie, son Excellence, M. Gustavo Petro. Mais je ne m'ai je vais nous pas, même. Il faut vivre comment c'est pays colombien qui même étape chanté là. Sauf à parler national à jouer. Non, et salon, place. Et ça lui-même lié, et dans le moment qu'il n'a pas l'air là. Yeah, it's an affair. The one look at the film. Yeah. Là, nous allons voir sur le cortège présidentiel là. La machine ça a venu là, c'est pour aller en machine qui portait deux présidents. Pour préparer deux présidents CPT à l'Esquimontaire et vice-président colombien. C'est la machine qui portait président l'Esquimontaire, le KDP, le président colombien, le Camagüey. Dans l'espace hôtel de ville et dans Jacmel c'est dans l'espace que nous sommes là et c'est dans l'espace que le président lui-même a passé pour une visite et lui-même dans le moment qu'il a parlé là
Et nous sur place pour nous capables de faire vivre comment ça est. Parce que nous, il ne faut pas tout parler, même nous sur place. Vous connaissez, Jacmel lui-même, c'est une ville historique qui est lui-même liée. Et dans le moment qu'il a parlé là, le président colombien lui-même débarqué. Et dans la ville de Jacmel, nous sommes capables de voir comment les populations sont contentes. Et ils sont sur place pour être capables de vivre l'événement. Nous là pour nous capables de vivre comment et ça les mêmes liés dans la ville de Jacmel. La petite médaille. Desaparecer la foto para Vous pouvez vous remarquer, ça c'est portrait. Bolivar qui est le même qu'il a. Pétion. Alexandre Savès Pétion et Simon Bolivar, les libérateurs de la démocratie. Voilà, un bus. Alexandre Pétion de côté, Simon Bolivar de l'autre. Alexandre Pétion, le stratège. Simon Bolivar. Simon Bolivar, el libertador. Que dans gros photographie, que dans gros tonton nous, dans le cadre de rapport socio-historique entre Haïti et la Colombie, entre Jacmel et... C'est une visite énorme. C'est Voltaire avec Égal le fils, accompagné le président. Merci. Applaudissez le président colombien, le président haïtien, le sénateur, le président de M. Gardi Leclerc, M. le Premier ministre, le ministre. Merci. Journée historique pour Haïti et la République de Colombie. Le 2 janvier 2025, San Pedro de Voltaire. Nuestros pueblos se unan. ¿Ya lo precisa ya? Está buscando la cesa, yo ya la vi. Eso es lo que está diciendo. De nuevo Colombia y Haití levanten la bandera y que vuelva a cambiar el mundo, porque lo hicimos cambiar. Desde aquí, desde la Colombia. Muchas gracias. Y no se ve que de ahí salieron los barcos de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar a liberar a América Latina.
Petit bouton blanc, ça va. Petit bouton blanc. Non, Et je vais céder le micro à son Excellence. Bonsoir. Un saludo muy especial a mi pueblo hermano de Haití que nos acompaña en el día de hoy. Hablar en español, puedo comprender el francés y leerlo, pero no hablarlo, sino quizás con una botella de vino por ahí. Presidente del Consejo de Transición de Haití, Louis Voltaire. Primer ministro de la República de Haití, Pierre Alice Fils-Aimé. Consejero presidente Edgar Leblanc. Señoras y señores ministros de la República de Haití, directoras, ministras y ministros e integrantes de la delegación de la República de Colombia, Grupo Folclórico Explosión Cultural, medios de comunicación regionales e internacionales. Estamos exactamente en el punto donde Francisco Miranda y Simón Bolívar, llenos de sueños, quizás de temores, partieron de este pueblo, aquí durmieron sus noches, buscaron apoyo y lo encontraron y se fueron a buscar la libertad en nuestro continente, en nuestras tierras, en nuestras montañas y llanos, en nuestras playas hermosas, en toda la América del Sur y parte de la América Central, a decirle al mundo que había llegado la época de la libertad. Inspirados en ustedes, el pueblo haitiano, que ha hecho una de las mayores, más grandes y más profundas revoluciones del mundo. Se olvida hoy, se oculta. Se trata de tapar pensando que las revoluciones las hicieron gente de piel blanca allá en París, allá en Moscú, allá en Washington hoy. Pero se olvida en la historia una revolución negra. Levantó aquí su bandera para romper la peor esclavitud de todas, que le gritó al África, que le gritó al Asia, que le gritó a la China y a Cuba y al Caribe, que le gritó a América del Sur, a quienes vivimos en Colombia y en Venezuela y en Ecuador y en Panamá, que nunca debieron haberse separado, que le gritó a toda la América que había llegado la hora de la libertad, quienes estaban bajo cadenas, quienes rompieron las cadenas de verdad y que sin pensar que era una isla, simplemente un pueblo que aquí aguerrido había luchado por la libertad dentro de la isla, quiso gritarle al mundo todo, quiso gritarle a la humanidad que nadie podría ser esclavo de ningún color y que la humanidad solo sería posible si estuviese compuesta hasta la última persona de seres libres. No puede haber humanidad
sin seres libres. La época de la emancipación había llegado y se tomó el corazón del mundo. A veces digo que Colombia es el corazón del mundo y que si ese corazón se llena de sangre derramada, se llena de decadencia, se llena de servilismo ante el extranjero, el corazón de la humanidad perece. A ustedes tengo que agradecerles desde aquí que le hayan ayudado a hacer la libertad a mi América y a mi Colombia. Nos regalaron hasta la bandera. Hay quien dice que la bandera refleja los tonos de la piel y de los ojos de una mujer rubia, quizás una zarina. Nuestra bandera no refleja reyes, lucha contra reyes, ayudó a acabar la monarquía y por eso somos una república. La bandera de Colombia fue hecha por manos negras, no manos de rubios ni de rubias, porque nos respetamos, el propio valor cultural. Fue hecha por manos negras de una negra que se la entregó como tricolor a Miranda para que la llevara cabalgando y navegando hasta la América. Por eso esa bandera tiene dos franjas, la azul y la roja. No representan el cielo solamente o la sangre derramada por la libertad, representan también la bandera de Haití y la revolución haitiana. La bandera de ustedes se ponía en cualquier casa del África, en cualquier casa de Europa, en cualquier casa de la América, allí donde hubiera un corazón, una familia, una mujer o un hombre dispuestos a luchar y a morir por la libertad. Pero ese azul y ese rojo también es una bandera libertaria al lado del negro y el rojo que decía libertad o muerte. Aquí dijimos libertad o muerte, y en Colombia, que era la Nueva Granada, dijimos libertad o muerte, y un jinete desde Caracas partió para recoger en toda la América y gritar con suficiencia libertad o muerte. Aquí estamos. Hoy hay otro mundo quizás. Después de los 2 siglos, desde que salieron los barcos, los hombres haitianos y americanos, colombianos y venezolanos a luchar por la libertad, de esos más de 2 siglos, a hoy ha pasado toda una historia. Se ha olvidado Haití. Los dueños de esclavos franceses vinieron a pedir indemnizaciones como si el ser humano fuese propiedad privada. Así decían los esclavistas en Colombia, que había que indemnizarlos si querían que los esclavos fuesen libres, porque los esclavos eran una propiedad privada. Así se traicionó de Salins y a Petión, porque se incumplió la promesa de liberar los esclavos negros traídos a la fuerza del África en el propio territorio colombiano. Y aún hasta hace poco han gobernado en Colombia herederos de los esclavistas, personas que creen que hay una raza superior, una oligarquía que pretende que es aristocrática, que es española, que es monárquica y que se olvidó de nuestro propio origen republicano, asesinando por centenares de miles a nuestro propio pueblo. Ahora a nosotros nos toca recordar esa historia. Ahora que están diciendo precisamente en las ciudades del poder del mundo blanco, allá en Washington o en Nueva York, lleno de luchas, esa misma Washington y ese mismo Nueva York, de luchas del pueblo negro que vino aquí africano, no sabía dónde, encadenado, y que supo llegar a esas ciudades
y pensar en la libertad. No sería Estados Unidos nada sin el pueblo negro, sin el pueblo mexicano. No sería Estados Unidos nada si a los blancos no se les hubiera enseñado lo que significa luchar por la libertad, cantar por la libertad. Los cantos más lindos de América quizás hoy recorren todo el continente, pero también recorren el centro de Washington y el centro de Nueva York y el sur de los Estados Unidos y el norte y el Canadá. Y son cantos hermosos en inglés, en español, o en francés, o en holandés, porque esos cantos siempre cantan la libertad, porque las culturas desde la Alaska hasta la Patagonia siguen unidas a pesar de que quieren separarnos, de que quieren echarnos de la casa a la que nos llevaron a la fuerza, o a la casa de donde sacaron a la fuerza a latinoamericanos, a caribeños. No quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va, porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros, y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes, entre más solos pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis, y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de los nazis. Va a aparecer una humanidad. En aquel entonces, en el 36, en el 45, esa humanidad comenzó con el mismo pueblo europeo, soviéticos, comunistas, socialistas, cristianos, republicanos, demócratas, gente que no le cabía la indignidad en el corazón de ver llevar a los campos de concentración a la humanidad misma, a matarla a la humanidad misma. Se paró y por millones murieron, pero por millones acompañados de ejércitos rojos y blancos y negros, de muchachos campesinos de Ohio, de los campos de Wisconsin, de Texas, de los Estados Unidos, fueron a morir también por la libertad, y allá están enterrados cuando derrotaron al ejército nazi, al ejército de la esclavitud, y se comportaron como humanidad, juntos, luchando por esa libertad que nació aquí, la libertad que nació en Haití también. Ahora me pregunto si no es la hora de que esa humanidad se junte, de que la juventud blanca norteamericana, de que la mujer de todos los países, de que las juventudes de todos los países, tal cual llegó aquí joven Simón Bolívar, mucho más joven que nosotros ahora, tal cual llegó Francisco Miranda, joven, a pensar en una idea joven, que puede ser la democracia, y que puede ser la república, y que puede ser la libertad y la soberanía de los pueblos. Pues yo creo que hoy tenemos que pensar en una idea joven, jóvenes y mujeres y revolucionarios que no olvidamos, que es la libertad. Pensar que más que las naciones, hoy tiene que surgir un nuevo cuerpo político, un nuevo sujeto político que haga las revoluciones que hoy se necesitan. Eso se llama humanidad. Por encima de la nación, hay que decirle a Trump, hay que decirle a Elon Musk, cuya padre era un inmigrante venido escapado de los ejércitos nazis, que la humanidad es más importante, que solo las naciones pueden vivir si vive la humanidad, y la humanidad no puede vivir más
que si es libre, que si son los seres libres en todo rincón del planeta. Yo tengo que decirles a ellos que las estrellas no se alcanzan mientras haya guerras y bombardeen niños en cualquier país del mundo. ¿Quieren alcanzar las estrellas? Pues tenemos que hacer de la tierra un paraíso de libertad y un paraíso de la vida. Solo podemos alcanzar las estrellas como quieren más. Que sus naves se destruyen cada vez que salen. Si somos capaces de construir libertad y humanidad y vida, mucha vida, en todos los rincones del planeta, comportarnos como hermanos y olvidar aquellas épocas en que unos blancos se creían dueños de unos negros que decían que eran esclavos. Los dueños les dieron una lección de humanidad a los dueños. Los esclavos le dieron una lección de humanidad a los propietarios. Usted mañana va a visitar al Papa Francisco. Él, en su iglesia, en los mármoles del centro de Roma, sabe que el mayor corazón de esos mármoles muertos es el corazón de los vivos, el corazón de la libertad. Den usted un saludo de parte de todos los pueblos latinoamericanos que hoy por hoy tienen que unirse para ayudarse mutuamente, para crecer, para ayudarnos otra vez entre colombianos y haitianos, porque esa ayuda, esa solidaridad mutua, ese cooperar es la base de la humanidad, de nuestra fortaleza, de nuestro poder. Gracias, pueblo haitiano. Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo, nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo y por tanto queremos estrecharnos en la vida, con los corazones, con la mano sincera y no con la mano de los asesinos. Gracias, muy amable. Gracias, prometo que este discurso revolucionario para la regeneración de la humanidad se va a traducir en creol, en francés, en inglés, para propagarla en todo el mundo. Gracias. ¡Viva la revolución! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! Nous te promettons de pacifier le pays à l'État pour l'obédience, mais pour l'homme de l'affaire.
Est-ce que maman accepte pour nous rentrer dans là?